bonjour à toutes et à tous. Alors, bon, nous savons très bien que cette classe politique, issue principalement de l'ENA, ne fera jamais rien, puisque c'est elle qui a permis cette immigration massive incontrôlée et dangereuse. Le feu que cette casse a allumé et entretenu finira par brûler la France. Ce n'est qu'une question de temps. J'avais écrit un article qui s'appelle « 2026, l'année où ?» On est en 2023, c'est dans 3 ans, donc je pense qu'on n'en est plus très loin, parce qu'on ne pourra pas changer un système qui a échoué sans le nettoyer complètement. C'est aussi simple que ça. Alors peu importe qui ou quoi, mais si on ne le fait pas, c'est terminé. Alors, la moindre des choses de ces gens de la droite qui se disent dans l'opposition mais qui ne font jamais rien de concret contre Macron, serait de créer une union nationale, de faire une sorte de parti pour la France, uniquement pour la France et pas pour leurs intérêts à chacun. Donc ce serait la chose à faire maintenant, préparer 2027 maintenant, et non pas se retrouver avec 5 ou 6 partis qui vont aller au premier tour et qui vont bien se déchirer, supprimer toutes ces conneries de primaires qui permettent également aux partis de se déchirer en interne avant une élection, ce qui est d'une rare stupidité, parce que si on veut faire des primaires, on a qu'à les faire bien avant l'élection, et non pas 6 mois ou 3 mois de l'élection. On a qu'à les faire 2 ans avant, si on veut en faire, mais elles ne servent à rien, puisque le général de Gaulle avait institué le scrutin à 2 tours, justement en disant le premier c'est pour éliminer et le second c'est pour choisir. Donc on est toujours au même stade. Et les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets, je l'ai répété et redit, on aura ce qu'on mérite, c'est-à-dire un Macron 3 ou un équivalent avec Édouard Philippe ou je ne sais qui aujourd'hui, parce que tout est possible. Ils tiennent les médias, mais ils les tiennent vraiment complètement, à part des gens comme nous, et on ne représente pas grand-chose, puisque les gens ont du mal quand même à venir vers nous, dans le sens où ils sont tous un peu, comment dire, conditionnés, ils sont tous avec une sorte de, je dirais, vous savez, d'anesthésie locale, et à part regarder la télé en boucle, ils ne pensent quasiment plus. Là, sauf que là, avec ce qu'ils se sont appelés tous là, les émeutes ou la guerre civile, mais que moi j'appelle les agressions contre la France, je répète, les agressions contre la France, eh bien, certains ont commencé à sortir de leur torpeur. Ça, c'est sûr. C'est sûr. L'autre jour, j'étais dans une réunion avec des gens qui étaient tous, sauf moi, ont voté Macron, tous. Eh bien, j'ai entendu des choses que je suis resté un peu éberlué. On sentait qu'ils étaient très remontés suite aux agressions contre la France. Donc je dis, et je répète, que si l'opposition ne s'oppose pas, eh ben, la gauche continuera son système, le wokisme, la propagande, la dialectique, enfin tout ce qu'elle sait faire, et nous, on subira, et il arrivera un moment où on sera devenus des sous-citoyens. Et ça, c'est une réalité qui a existé dans plein de pays où ça s'est passé. Et nous, ici en France, on est dans la ligne droite pour arriver à ce résultat catastrophique et complètement délirant. Parce que c'est délirant, on peut l'empêcher. Alors on ne l'empêchera pas avec des mesurettes, on ne l'empêchera pas avec des lois à la con, excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est un peu énervant tout ça, avec des lois qui sont stupides et surtout qui ne seront même pas appliquées. On l'empêchera en attaquant le problème à la source, et la source, on sait où elle est, et c'est là qu'il faut aller et c'est là qu'il faut attaquer. Si on ne fait pas ça, avec des mesures vraiment peut-être dures à supporter pour tous nos grands démocrates j'allais dire de mes deux, mais je le pense fortement. Donc si on ne prend pas ces mesures, dont la première, c'est fermeture des frontières pour toute immigration de ce genre, et c'est sélectif, il faut être sélectif quand ça va mal comme ça, on n'a plus les moyens de se dire on va rester pour les droits de l'homme, pour ceci, pour cela. On n'a plus ces moyens-là, c'est fini là, c'est fini. Le feu il brûle partout, si on ne l'éteint pas, c'est mort. Alors ça c'est la première mesure urgente à faire.
je ne vois pas le gouvernement actuel ou les gouvernements même de certaines personnes le faire, ça c'est sûr. Donc est-ce qu'il faut une dictature, un général, je ne sais pas, mais en tous les cas, ceux qui sont là actuellement, qui occupent l'échiquier politique central, ils ne sont pas qualifiés pour faire quoi que ce soit. Et si vous ne le croyez pas, vous allez le vivre, comme ça vous pourrez le croire. Hein, ça fait quand même pas mal d'années que je raconte, que j'écris et que je dis des choses, et malheureusement, pour tout le monde, ce sont des choses qui arrivent, parce qu'elles sont prévisibles. Vous comprenez, quand on étudie un peu comment dire, le paysage politique, quand on étudie tout ce qui se passe, on peut non pas prévoir, hein, comme une voyante, mais dire les choses qui vont arriver, parce qu'on sait qu'elles vont arriver. C'est tellement gros, c'est tellement énorme, c'est comme s'il y avait une soucoupe énorme qui allait atterrir sur la Terre, on est tous en dessous à regarder, et les gens vous disent « Ah non, moi je vois rien ». Non, non, il n'y a rien là. Il y a quelque chose? Non, non, il n'y a rien. Ben, pourtant, elle atterrit. Donc là, on en est à ce point-là. Et la deuxième mesure qu'il faut prendre absolument, celle-là, c'est toute personne qui est prise dans des agressions contre les Français, hein, donc des personnes racistes finalement, toutes ces personnes-là doivent être immédiatement sanctionnées. Alors la première sanction, elle est simple, c'est tous les droits, s'ils ne sont pas français, sont supprimés tout de suite. Et on ne passe pas par un truc de jugement qui va durer pendant 2 ans. C'est tout de suite, puisque M. Macron voulait faire des lois d'exception ou je ne sais quoi, je ne sais plus comment il a appelé ça, parce que c'est toujours avec les socialistes, c'est toujours des appellations pour endormir les gens. Vous voyez, le peuple, il faut l'endormir. Hein. Le peuple, il est sous perfusion. Donc, ça, c'est la première mesure. Et si le type, il est récemment français, eh ben, il a un avertissement. Hein, et deuxième fois, il est déchu de sa nationalité et donc de tous les droits qui vont avec. Parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Hein. Vous allez dans certaines zones en France qui ne sont plus françaises, vous avez des gens qui profitent de tout le système à fond, d'accord, et ils se permettent après d'agresser les Français. Donc ça, c'est pas normal. Il n'y a pas besoin d'être, comment dire, humaniste ou je ne sais quoi pour comprendre ça. C'est une simple question de défense de la société. Soit on veut défendre la société et on fait les choses qu'il faut, soit on est fini, quoi. C'est tellement dur, ça. Hein, alors certains vont dire, oui, mais alors t'as vu ce que tu proposes, c'est quand même du fascisme, c'est une dictature, c'est quoi? Bon, ben on continue à brûler, et puis on dit rien, et puis après, ceux qui n'auront pas les moyens de partir, ils seront morts. Ce qui est clair dans cette situation, c'est que nous avons un président dont la technique est simple, qui consiste à évacuer un sujet qui fâche pour un autre sujet, et on ne va jamais au bout des choses. Ce qui fait que notre pays est dans une situation devenue intenable, parce qu'on vous masque tout. Mais il y a des chiffres quand même, la Cour des comptes en a donné, vous les trouvez sur l'INSEE, vous les trouvez même sur les ministères, parce que ce qu'il y a de bien dans le socialisme, c'est qu'on écrit les choses. Alors même si on a échoué, c'est écrit, on a les statistiques et on les voit. Bon, ça c'est un petit travail de recherche que chacun doit faire pour comprendre à quel point la Macronie est en train d'enfumer la France. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Alors je me suis toujours demandé comment était-ce possible, finalement, qu'on puisse arriver à ce stade avancé de décomposition. Et puis, je me suis dit, j'ai fait un parallèle un peu avec la maladie. Vous savez, vous avez des maladies terribles qui ne se guérissent pas et on en meurt. Eh bien, c'est un peu la même chose. On a le docteur Macron, hein, qui est Jekyll and Mr. Hyde un peu. Il met un peu de talc. De temps en temps, il met un petit pansement, mais il soigne jamais. Il s'en fout. Il soigne pas. Et du coup, on se retrouve avec quand même des ministres incroyablement soit bêtes, soit incompétents, soit les deux, et qui représentent en plus la France. Dramatique, dramatique. Je me souviens d'une année, j'étais pendant le festival de Cannes à Cannes, et j'étais dans un restaurant connu et coté, et je dînais avec des amis, quand est rentré le ministre de l'époque de la Culture, un certain Jack L.,
pas dire son nom, hein, celui-là, et le gars, il arrive en débraillé, genre presque beatnik, quoi. Et je me suis levé et je lui ai dit, Monsieur le ministre, vous représentez la France et vous croyez comme ça que vous la représentez bien? Bon, la restauratrice qui était de gauche m'a gentiment offert mon repas et m'a dit, monsieur, dégagez. J'ai été applaudi par la salle et j'étais très content de l'avoir fait parce que c'était ça. Mais rien n'a changé. C'est ça, le drame, il est là. C'est que rien n'a changé depuis cette anecdote. Hein, rien. C'est même pire. On a des ministres qui n'en sont plus. On a une politique qui est complètement ahurissante, ahurissante. Quand vous avez vu les agressions contre les Français, la seule chose qu'ils ont su dire, c'est le ministre de l'Intérieur de faire la liste des prénoms, mais on s'en fout de la liste des prénoms. Nous, ce qu'on voit, ce sont les images, monsieur le ministre. Et dans les images, il n'y a pas besoin de prénom. Hein, donc nous prendre pour des cons, c'est bien, mais vous nous l'avez déjà fait pour le Stade de France, d'ailleurs. Deuxième chose, vous avez le ministre, là, Pape Ndiaye, de l'Éducation nationale, là, il est complètement à l'ouest. Hein. Lui, ce qui le préoccupe aujourd'hui, c'est deux médias français qui seraient trop de droite. Ça le préoccupe. Que l'école soit complètement pétée, ça, il n'en a rien à secouer. Ah. Donc ça, c'est grave. Qu'est-ce qu'on a? Je ne vous parle pas de tous les ministres, parce que sinon, il me faudrait une vidéo qui va durer 1 heure. Ce qui est clair dans cette situation, c'est que si on ne fait pas les choses, elles ne se feront jamais toutes seules. Ça, c'est évident. Bon, je vais arrêter là parce que sinon, on peut disserter longtemps, puis c'est énervant, on se dit à quoi bon même, à quoi bon? Et je vous le dis, et puis c'est vrai, mais c'est tellement vrai, on est mal, on est très mal, et même au-delà de tout ça maintenant, et espérons. C'est tout ce qui reste. Espérons. Voilà. À bientôt. Merci.